Salut à tous, c'est Tad Confection. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire la technique alpha pour fabriquer un bracelet brésilien, qui est complètement différente de la manière de travailler avec un bracelet normal. Et la différence entre un bracelet normal et un bracelet de type alpha, c'est que dans le bracelet normal, on va travailler en diagonale. Donc là, j'ai pris deux exemples bien visuels. On va travailler surtout en diagonale, donc il y aura pas, il y aura beaucoup de formes différentes, hein, mais on travaille en diagonale. Alors que sur la technique alpha, on travaille en ligne. Donc là, on voit bien les différentes lignes avec les points. On va pouvoir faire toutes sortes de choses. Je vous montre quelques exemples de dessins qu'on peut faire en type alpha, et ensuite je vous apprends la technique. Alors, je vous présente quelques exemples de choses qu'on peut faire avec les modèles de type alpha. Donc alpha, très simple. Donc ça, c'est une bobine qui change de couleur. Donc j'ai juste une couleur. Je travaille avec seulement une bobine. Très simple. Ensuite, nous avons ce bracelet-là. Donc c'est avec un fil brillant. Donc le fond est en blanc et avec le fil brillant, je fais le motif. On peut faire ça. On peut faire également ce motif serpent. On peut tout faire. Tout simplement. Voilà, simple et efficace, le petit cœur. Voilà, le modèle clé de sol. Donc là, c'est pareil, le fond est fait avec une bobine qui change de couleur et le dessin en noir. Nous avons celui-ci. Donc là, il y a le dessin au milieu et quelques petites décorations à côté. Ensuite, on va pouvoir faire avec plusieurs couleurs avec ces deux exemples de bracelets. On va pouvoir insérer plusieurs couleurs. Ça sera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va faire avec deux couleurs. Et également, dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai, dans ces modèles de type alpha, à insérer des perles. Et pour l'instant, on va faire simple. Je vous apprends la technique. Et voilà comment se présente le schéma d'un bracelet brésilien type alpha. Les flèches vont tout à droite ou alors tout à gauche. C'est très simple. Le premier rang, toutes les flèches vont vers la droite. Le deuxième rang, toutes les flèches, même les noires, vont vers la gauche. Et ainsi de suite. Et on va travailler comme ça tout le temps. Et on va faire cette jolie clé de sol parce que je l'ai promis à l'un de mes abonnés. Donc on va la faire ensemble. C'est l'heure de la petite astuce de Tad Confection. Lorsque vous choisissez un motif comme ça, quel qu'il soit, donc là celui que j'ai choisi, il fait 35 rangs seulement. Donc voilà ce que ça représente hein, sur mon bracelet, 35 rangs, c'est ça. Il a fallu que je comble là. Il y a un petit calcul à faire. Et tous les motifs, c'est comme ça. Il y en a qui font 40 rangs, il y en a qui font 35. C'est à vous de faire votre petit calcul. Et je vais vous aider là-dessus. On va écrire ça ensemble. Bon, je vous avoue, j'ai triché un peu. On va gagner un petit peu de temps. J'ai déjà tout écrit. Je n'ai plus qu'à vous expliquer comment ça se passe. Donc voilà le calcul pour centrer votre motif au milieu de votre bracelet. Ça, c'est ce qui va représenter votre bracelet complet. Si vous utilisez, alors je parle pour un bracelet de 12-13 cm environ, c'est une taille moyenne. Hein. Si vous voulez faire un bracelet de 14 cm, il faudra rajouter un petit peu de rang. Si vous utilisez du coton mouliné, il vous faudra 68 rangs pour faire ce bracelet complet. Avec le coton à crocheter, comme il est plus fin, il faudra faire 90 rangs pour terminer votre bracelet. Le motif, on va reprendre notre schéma. Donc sur le côté, hop, vous avez le nombre de rangs. Et donc, ce motif clé de sol, il fait 36 rangs. Donc c'est pas 35, je vous ai dit 35 tout à l'heure, n'importe quoi. Il fait 36 rangs. Sauf que le dernier rang, là, comme vous voyez, et le premier rang, hop, le premier rang, il est blanc aussi. Donc ces deux rangs-là, je ne vais pas les compter. Je vais seulement compter à partir du moment où mon motif se commence jusqu'à ce qu'il se termine. Donc ça fait 34 rangs pour ce motif-là. Les 34 rangs au milieu de notre bracelet. Donc, on va calculer ensemble
combien de rangs il va falloir que je fasse au début et à la fin. 90. Mon bracelet total, moins les 34 rangs de mon motif, ça nous donne 56, qu'on va diviser par 2. Et voilà comment j'ai trouvé 28 rangs de chaque côté. Et là, nous aurons notre bracelet complet. Donc les 28 premiers rangs seront des rangs avec la bobine de fond, la couleur que vous aurez choisie pour faire le fond. Ensuite, les 34 rangs, ce sera les 34 rangs de votre motif. Et votre bracelet se terminera par 28 rangs, tout simple, avec la bobine de fond. On va pouvoir commencer à préparer nos fils, à couper, préparer nos bobines. Je vous explique tout. Donc, je reprends mon schéma pour vous montrer. Pour faire un bracelet alpha, et surtout ce modèle-là, on regarde sur notre motif le nombre de fils qui arrivent en haut. Ça sera le nombre de fils porteurs que vous devrez couper. Donc le fil porteur, c'est quoi? C'est tout simplement les fils qui vont porter vos nœuds. Voilà. Donc ce sont des fils qu'on ne verra pas dans le bracelet, pas du tout. Seulement à la fin et au début du bracelet, dans vos tresses. C'est eux qui feront les tresses. Mais dans la confection de votre bracelet, ils ne se verront pas du tout. Ils sont juste là pour porter les nœuds. Donc 20 fils porteurs. Et ensuite, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc soit, moi j'en ai fait une bobine comme ça. Vous pouvez aussi faire vos bobines autour d'un carton, comme vous voulez. Donc pourquoi je fais une grosse bobine? Parce qu'on est incapable de savoir combien de mètres de fil il nous faudra pour faire un modèle alpha. Impossible. Donc je prends une bobine, comme ça je suis sûre d'en avoir assez. Donc nous allons commencer très simplement notre bracelet. Donc toujours, comme d'habitude, on laisse une longueur pour les tresses. Et on va coincer tous les fils porteurs sous la pince. Comme ça. Donc n'importe quel ordre, hein. C'est tous les mêmes. Vous pouvez même prendre des couleurs différentes parce qu'on ne les verra pas. Vous faites ce que vous voulez. Ça peut être des fils de chute d'anciens bracelets, comme vous voulez. À partir du moment où ils ont la même taille, vous pouvez prendre n'importe quel fil porteur, n'importe quelle couleur, ils ne se verront pas. Nous allons ensuite coincer notre fil. Donc là, ça sera la couleur de fond de votre bracelet. C'est-à-dire la couleur là qui sera à la place du vert. J'ai choisi celle-ci. On va la coince à gauche de nos fils porteurs. Donc là, on n'est pas obligé de laisser, beaucoup de fils. Voilà, nos fils porteurs, notre fil pour travailler sur la gauche. Alors, on reprend notre schéma. Nous allons commencer à travailler sur le premier rang que des nœuds à l'endroit. Alors, on ne va pas faire tout de suite le motif, on est d'accord? On va reprendre le calcul de tout à l'heure. Nous allons faire les 28 premiers rangs, donc sans motif, 28 rangs, juste avec le fil de fond. Donc j'ai zoomé un peu pour qu'on y voit un peu mieux. Alors, le premier rang, que des nœuds à l'endroit. Le deuxième rang, on va faire que des nœuds à l'envers pour aller à gauche. Le troisième rang, on va faire que, et ainsi de suite, pendant les 28 premiers rangs. Nœud à l'endroit, on prend le fil qui travaille dans la main droite. On va prendre un premier fil porteur et on va faire avec la bobine, hop, on passe la bobine dessous et on fait 2 nœuds à l'endroit sur le premier fil porteur. Et on va faire 2 nœuds à l'endroit comme ça jusqu'à la fin du rang. Et moi qui n'ai plus l'habitude de travailler comme ça, de commencer des modèles alpha sous la pince, je me suis aperçue que mes fils étaient trop serrés. Donc je les ai écartés. N'hésitez pas aussi à écarter vos fils pour pouvoir donner la place aux nœuds.
Voilà, j'ai terminé mon premier rang uniquement avec des nœuds à l'endroit. Maintenant, je vais faire le deuxième rang uniquement avec des nœuds à l'envers. Donc c'est la même chose. Nœud à l'envers, on travaille avec la main gauche. Et c'est pareil, on passe la bobine dessous, on serre. Deux nœuds à l'envers sur chaque fil porteur jusqu'à la fin du rang. Donc prenez bien tous les fils porteurs dans l'ordre. Voilà nos deux premiers rangs de réalisés. Donc on va continuer sur cette technique-là pendant les 28 rangs. Rappelez-vous, les 28 rangs avant de faire le motif. Mais avant de commencer le motif, il va falloir que j'insère ce fil qui va justement le réaliser. Donc moi, je l'insère 3 rangs avant de commencer le motif. C'est-à-dire qu'au 25e rang, je vais insérer mon fil. Ensuite, je ferai 3 rangs pour aller jusqu'au 28 et je commencerai mon motif à ce moment-là. Donc pour l'instant, on va faire 24 rangs. On se donne rendez-vous au bout des 24 rangs et je vous montre comment on insère le fil. Et voilà, nous voilà arrivés donc à 24 rangs. Le 25e rang, j'ai fait la moitié du rang. Je me suis arrêtée ici. Et au milieu, alors pourquoi au milieu? Parce que ma clé de sol, le premier rang, enfin le rang où il y a les premiers points avec ma clé de sol, il commence à peu près au milieu. Donc je vais insérer mon fil noir ici. Donc c'est environ, hein. On n'est pas à 2 fils près. Je vais insérer mon fil noir avec celui-là. Donc il va, hop, je l'ai préparé en petite bobine aussi. Et je vais l'insérer, donc faire 2 nœuds. Non seulement sur le fil porteur, mais en plus avec ce fil noir. Donc 2 nœuds à l'endroit. Et voilà, mon fil noir est inséré. Donc pendant le 25e rang, à peu près au milieu. On va continuer ce 25e rang jusqu'au bout. Alors, vous voyez ça? Ça a dû vous le faire. Vous avez dû vous poser plein de fois la question. Oh, mais c'est pénible, le fil, il tourne. Oui, c'est normal. Moi aussi, ça me le fait. Donc, je retourne la bobine hein, dans l'autre sens pour qu'il soit à peu près stable. C'est le fait de travailler avec une bobine comme ça. Au bout d'un moment, ben, le fil ne tourne plus et du coup, il se tord sur lui-même. C'est complètement normal. On continue. Sort en 25. Hop. On en perd sa bobine. Là, les deux derniers. Voilà, donc le rang 25 est terminé avec le fil inséré ici. Le rang 26, on va faire que des nœuds à l'envers. On va faire 2 nœuds également sur ces deux fils-là. Le rang 27 qui va vers la droite aussi. Au rang 28, on va faire que des nœuds à l'envers et on va séparer ce fil noir. Il sera maintenu par les rangs 25, 26, 27. Au rang 28, on va séparer ce fil noir, prendre uniquement celui-ci. Donc là, je vais faire le 26 et le 27 avec le fil noir. On fera le 28e rang ensemble. Et nous voilà au 28e rang, c'est-à-dire le dernier avant de commencer le motif. Donc on va pouvoir libérer ce fil noir pour commencer le motif dès le rang 29. Donc c'est un rang qui va vers la gauche. Bientôt arrivé à notre double fil. Là, sympa, la bobine change de couleur en même temps.
Alors, celui-là, il est tout seul. Et donc ce prochain, on va pouvoir, on laisse le fil noir et on fait le double nœud que sur le fil porteur. Et on finit ce 28e rang comme ça. Le prochain rang, on commence ensemble le motif. Donc c'est parti, nous allons pouvoir réaliser ce motif. Nous avons fait 28 premiers rangs blancs, si vous voulez, entre guillemets. Hein. Et on va en faire un 29e pour pas vous perturber dans le sens des flèches, pour mieux que vous suiviez le schéma. On va faire ce 29e rang blanc et ensuite on commencera le motif. Donc on commencera le motif sur ce 30e rang avec 1, 2, 3, 7 points blancs. On va faire ça ensemble. Donc on va faire ce 29e rang. Et comme les flèches vont vers la droite, je n'ai pas envie de vous perturber dans la lecture du schéma. Et un rang supplémentaire en soi, ça ne va pas changer grand-chose sur la longueur du bracelet, ça se verra pas. Donc notre fil noir, il est de côté. Et quand on commencera le schéma ensemble, je zoomerai un petit peu pour que vous voyez bien la technique que j'utilise. Alors, j'utilise pas la même technique. Vous avez dû voir la chaîne de Soto Caro, de Macha, il y a plusieurs chaînes hein, sur YouTube. Je ne suis pas la seule, heureusement. Mais moi, j'utilise pas la même technique que Soto Caro, par exemple. J'ai appris avec elle, parce que elle explique quand même super bien. Elle a une super chaîne. Donc moi, j'ai tout appris avec elle. Par contre, cette nouvelle technique-là, enfin cette autre technique, hein, elle n'est pas nouvelle, hein. Mais moi, la technique que j'ai adoptée, je l'ai apprise, c'était un tuto, je crois, en russe ou en ukrainien. Donc autant vous dire que les explications orales, je les avais pas, donc beaucoup moins pratiques. Mais je les ai apprises rien qu'en regardant ses mains. Elle avait fait une vidéo en vitesse réelle et j'ai regardé où allait le fil, ce qu'elle faisait avec ses mains et j'ai appris comme ça. Donc moi, je vais vous expliquer en français comment que ça se passe. Donc je termine tout en papotant. Hein. Je termine le 29e rang. Hop. Bon, bah, du coup, il y en aura 29 au lieu de 28. Mais c'est pas très grave. C'est que sinon, le sens des flèches vont changer et c'est un peu perturbant. Hop. Et c'est parti, on va commencer le motif. Donc vous vous rappelez, on avait dit 7 points blancs vers la gauche. Donc on va faire 7 nœuds à l'envers. Enfin, on va faire 2 nœuds à l'envers sur 7 fils. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le dernier. Et là, ça va se compliquer. On va maintenant travailler avec le fil noir. Reprenons notre schéma. Combien on a de points noirs à faire? Donc là, nous venons de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 7 premiers en blanc. Bon, alors on y va mieux. Ensuite, on va faire 2 points noirs. Alors, c'est parti. Je vais zoomer un petit peu. Alors, hop, on y verra un peu plus. Donc, je prends ma bobine que je passe sous les fils. Donc là, je l'ai, vous voyez là, juste avant le 8e fil porteur, du coup. Mon fil noir est à droite.
C'est 2 nœuds à l'envers, donc je vais prendre ma bobine dans ma main gauche. Et je vais faire 2 nœuds à l'envers sur ce 8e fil porteur. Pour l'instant, je ne vais en faire qu'un. Regardez la technique. Je fais un fil noir. Ensuite, je passe le fil de la bobine de fond dessous. Vous voyez, sous les autres fils. Je reprends ma bobine noire et mon 8e fil. Je fais le 2e nœud par-dessus. Et ensuite, on va faire le 2e point sur le 9e fil porteur, le 2e point noir. Donc 2 nœuds à l'envers. 1 et 2. Voilà la technique. Donc on ne prend jamais les fils porteurs pour faire le bracelet. Comme ça, on peut mettre nos fils de couleur qu'on n'aime pas. On peut se servir de nos chutes. Ensuite, reprenons notre schéma. On va faire tout le reste de la ligne avec notre couleur de fond. On reprend notre bobine de fond. On la passe sous les fils. On va la reprendre du coup juste avant le prochain fil porteur. Toujours des nœuds à l'envers. Et donc ça, c'est ce premier point là qui est important quand on change de couleur. On fait le premier point avec notre fil de fond. On passe la bobine noire, le fil noir en dessous. Et on reprend notre fil porteur. Et on fait notre 2e point par-dessus le fil noir. Voilà le changement de couleur. Et on va terminer notre rang avec notre bobine de fond. Donc là, on a fait le premier rang du schéma. Je vais faire le 2e en dézoomant, que on va voir un petit peu une vue plus large pour que vous voyez aussi qu'est-ce que je fais de mes bobines, parce que là on ne voit pas, hein. C'est trop zoomé. Donc là c'était pour voir correctement ce que je faisais de près. Après on verra au prochain rang comment ça se passe en dézoomant. Donc on termine le rang. Et voilà. Nous avons notre premier rang. Et pour la suite, je reprends mon schéma. On va faire le rang qui va vers la droite. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points avec la couleur de fond. Et 4 points noirs. Et ensuite, le reste avec la couleur de fond. Alors je vais dézoomer au max. Voilà, comme ça on va avoir le plan de large. Donc on va faire nos 10 premiers rangs avec la bobine de fond. Nos 10 premiers points, pardon. Si je me trompe de mot, on ne va pas y arriver. Et 1, 2, 3. Avec ma bobine noire, elle est mise de côté, hein, le fil est toujours dessous. 4. 5. Le 6e. 7. 8. 9. Et le dernier.
Donc comme sur le schéma, les comptes sont bons parce que on devait commencer, je vous montre sur le schéma, hop, on doit commencer, là on a fait les 2 premiers points noirs, on doit commencer le premier point noir là, pour faire les 4, on doit le commencer un point avant. Donc oui, effectivement, on est bien un point avant. Ça vous permet de voir si vous vous êtes trompé ou pas. Je reprends ma bobine noire que je passe dessous, juste avant le prochain fil porteur pour qu'on fasse le nœud. Le premier nœud noir. Ensuite, je passe la bobine sous les autres, que je la mets de côté. Je reprends ma bobine noire pour faire le deuxième nœud par-dessus. Et là, on continue, il faut qu'on en fasse 4 points noirs. Deuxième. Troisième. Quatrième. Hop, je me tape partout. Donc moi, ce que j'aime bien faire après, quand j'ai fini changement de couleur, je repousse un peu les nœuds là-haut pour bien les aligner. Et on termine le rang avec notre couleur de fond. Donc ma bobine noire, je la mets de côté. Couleur de fond, juste avant le prochain fil porteur. Je fais mon premier nœud, couleur de fond. Je passe le fil noir dessous. Et je fais le deuxième nœud avec la couleur de fond. Maintenant, je peux terminer mon rang. Hop. Et voilà, on a fait deuxième rang. 2 rangs du motif déjà. Je vais vous donner une toute petite astuce après. Des petites astuces qualité. Donc, je termine mon rang. Hop. Donc, je vais zoomer, vous allez bien voir de quoi je vais parler. Là. Est-ce que vous voyez? J'ai fait mes 4 rangs noirs. Est-ce que vous voyez là, entre les 2 premiers points roses, ce tout petit, il y a le fond noir là derrière. On va essayer d'enlever ça. C'est vraiment un souci de qualité. Donc on pousse nos nœuds vers là-haut avec notre doigt et on va tirer sur le fil noir. Comme ça, on le voit beaucoup moins. Petite astuce. Donc je vais faire un dernier rang avec vous. Je ne vais pas pouvoir faire tout le motif en vous accompagnant parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Donc on va faire ce 3e rang là, vers la gauche, avec 6 nœuds de couleur de fond. Il y en a 5 noirs et le reste avec la couleur de fond. On va faire ce dernier rang ensemble. Et ensuite, vous saurez tout faire. Je reprends ma bobine de fond. Donc on a dit 6 points vers la gauche. 1, hop, 2, 3, 4, 5 et 6, le dernier. Et oui, on devait commencer juste en dessous. Et on a dit 5 points noirs. Donc je reprends ma bobine, je les passe en dessous, juste avant le prochain fil. Je fais mon premier nœud noir. Je passe ma bobine de fond sous les autres fils. Et je fais mon deuxième nœud noir par-dessus. Et on fait 5 points. Donc là, on a fait le premier. 2. 3.
4 et 5. Donc j'enlève maintenant, je zoome un petit peu. J'enlève maintenant là, ce tout petit truc rose qu'on voit là à travers. Donc on pousse les nœuds et je tire sur mon fil porteur, comme ça on le voit beaucoup moins. C'est pour être parfait. Alors maintenant que vous savez tout faire, hop, logiquement vous savez tout faire. On remet la vidéo un petit peu plus tôt pour revoir un petit peu bien. Mais ça y est, vous êtes parés pour faire les alphas à 2 couleurs. Donc je vais vous laisser continuer votre motif. Moi je vais continuer mon bracelet de mon côté. Et on se retrouve quand on a terminé. À tout à l'heure. Voilà, le motif est maintenant terminé. Donc nous allons pouvoir faire les 28 derniers rangs. J'en ai déjà commencé un. Alors, par rapport au fil noir, le fil qui a fait le schéma, moi personnellement, j'aime pas le couper directement. J'ai toujours peur que le dernier point que j'ai fait saute. Donc j'aime bien le camoufler dans mes fils porteurs pendant 2-3 rangs hein, seulement. Et puis au prochain, après, je le laisserai et je pourrai le couper. Mais pendant 2-3 rangs, j'aime bien l'inclure avec un fil porteur, comme pour le début, pour pouvoir ensuite le couper librement. Je sais pas, psychologiquement, je me dis que ça le maintient. Et puis après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez soit le couper directement, ou soit faire comme moi, l'inclure pendant 2-3 rangs avec un fil porteur. Ça le tient. Et ensuite, on pourra le mettre à l'arrière et le couper ensuite. Donc on est arrivé à faire les 28 derniers rangs. On continue tout ça et on se donne rendez-vous à la fin des 28 rangs et on le terminera ensemble. Une fois que vous avez terminé les 28 derniers rangs, on va pouvoir faire les tresses, 2 tresses en début de bracelet, 2 tresses à la fin, en incluant votre bobine, le fil, on va l'inclure dans la tresse. Donc nous allons couper cette bobine et on va faire la tresse avec le fil, 2 tresses là, 2 tresses là. Et en terminant ce bracelet, je vais vous annoncer que les prochaines vidéos concerneront le début des bracelets. Donc je vous apprendrai à faire des boucles avec des schémas simples, des schémas avec plus de 14 fils. Je vous apprendrai également à faire les boucles pour ces bracelets alpha. Et je vous apprendrai également à les terminer, donc à terminer les bracelets normaux, les bracelets alpha de différentes manières. Donc ça sera pour les prochaines vidéos. Donc en attendant, on termine notre bracelet alpha. Et maintenant que les tresses sont faites, on va retourner notre bracelet et on va pouvoir couper le fil du début au plus près du bracelet pour que ça se voit moins. Et le fil à la fin. Voilà. Notre bracelet clé de sol est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, à vos fils, prêts, nouez!